Je m'appelle Mathias Moutawakil et j'ai gagné l'Apo 1000 au mois de février pour un peu plus de 90 000 euros. Jour 2 de ce main event Apo 2500 au Circus à Paris. Et là il me fait snap all-in, il prend une grosse pile de 5000 qui là il la balance. Et il y a plein de jetons qui volent par terre, qui volent sur la table. Le main event le plus beau de France au Club Circus. Nous sommes qualifiés pour le T3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de la chaîne. Et gros vlog qui s'attend parce qu'on va, enfin je vais, parce que j'ai pas encore caméraman, je vais vous filmer l'Apo 2500 qui se trouve au Club Circus. Donc là mon train est dans un peu moins d'une heure, même 3/4 d'heure. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le nord de la France, à côté de Douai-Valenciennes, pour ceux qui connaissent. Pour toutes les personnes qui regardent ce vlog, j'aurais sûrement fait une vidéo explicative, une vidéo présentation avant ce vlog. Donc allez la checker pour en savoir un peu plus sur moi. En bref, je m'appelle Mathias Moutawakil et j'ai gagné l'Apo 1000 au mois de février pour un peu plus de 90 000 euros. C'était le festival aussi à Pau. J'avais joué le 1000 euros que j'ai gagné. Après, j'ai pu jouer aucun tournoi parce que j'avais des obligations où je devais revenir dans le nord. Donc voilà, là aujourd'hui, on va jouer l'Apo 2005. J'ai joué l'Apo 1000 juste avant. Je suis revenu entre temps. Malheureusement, je ne suis pas qualifié pour le D2. Donc voilà, là, on va jouer le 2500, le buy-in le plus cher que je vais jouer. Ça va être hyper cool. Là, il y aura tous les amateurs, tous les réguliers, tous les joueurs pros qui seront là. Donc c'est vraiment le plus gros buy-in de France en main event, je parle. Parce qu'après, il y a un air-roller à 5000 euros, si j'ai pas de bêtises. Mais là, l'Apo 2005, c'est le plus gros main event, donc ça va être magnifique, structure de malade. En tout cas, on va vlogger tout ça avec vous. Ça va être hyper cool, hyper chill. J'espère que vous allez me suivre dans ces aventures. En tout cas, je compte sur votre soutien. Et on va vivre tout ça tous ensemble et ça va être hyper cool. On va rejoindre tous les potos qui sont déjà là-bas. Donc voilà, en espérant pour le premier vlog de perfer sur l'Apo 2500. J'espère en tout cas avec vous, histoire que vous me donnez de la force. En tout cas, merci à vous pour ceux qui vont regarder. Et let's go, on se rejoint là-bas. Bon, c'est le break, le premier break de la journée. Ça va, ça se passe bien. On a commencé avec un starting stack de 50K et nous sommes à 80. Donc rien à signaler. Pour l'instant, tout va bien, sachant qu'on a fait un down à 25K. Bien grindé pendant la dernière heure et qui nous a fait monter à 80K. Bon, pour l'instant, ça ne va rien dire. Hein. La journée va être très longue. On va finir à 1h du matin. Donc voilà, là, il est que 16h. Donc voilà, tout doucement. Bon, en tout cas, on grind. En espérant comme objectif de trouver le sac en fin de journée. Donc voilà. Bon, je sais que beaucoup de personnes aiment ça, dont moi quand je regarde certaines vidéos. Donc on va replay des mains que j'ai jouées. Donc là ça sera une main qui est au T1, d'accord. Donc on est au blind 400-800. J'ai un stack de 30K. J'ai perdu 20 000 par rapport au starting stack de départ. Pourquoi? Parce qu'on a perdu un pot As-Roi contre Roi-9, il nous a fait brûler en 9 où c'est parti pré-flop. Donc voilà, on a perdu 20K, on est à 30K sur 400-800, on est encore très très large. Donc voilà, donc là on a 30K et vilain aura 110K, d'accord. Donc on est au blind 400-800, je décide de raise au low jack
1600 avec 10 et 8 suités, 10 et 8 de cœur, d'accord. Le cut-off que j'ai bien analysé pendant la table, où c'était plutôt un joueur amateur, où il aimait bien des fois mine bête, c'est-à-dire 3 bêtes, mais juste cliquer avec des connecteurs suités, des Broadway, etc. Il avait montré quelque chose d'autre, donc j'ai pu bien l'analyser et bien regarder ça, d'accord. Donc je relance au low jack, et là, cette personne-là au cut-off, donc je relance 1600, cut-off, 3 bêtes à 3900, d'accord. Tout le monde fold. Ça revient à moi, face à un clickback, on va call toute notre range. Même imaginons j'aurais décidé de raise, je sais pas moi, 2 et 4 off. Comme une bêtise, je vais simplement call, où on peut avoir une range de 4 bêtes. Mais bon. Donc voilà, mais là, 10 et 8 de cœur, c'est une belle main à jouer post-flop. Donc on va simplement call. Ça vient un flop as de carreau, 10 de carreau, 2 de cœur. Donc on fait middle pair avec backdoor flush draw, c'est-à-dire que turn river, si je touche un cœur, j'aurai couleur. Donc voilà, je décide de check, du coup, vu qu'il m'a 3 bêtes préflop. Normal, on lui laisse l'initiative. Il a beaucoup plus d'as dans sa range que moi, et puis il va sûrement essayer de le représenter. Par rapport à ce qu'on s'est dit pré-flop, il va sûrement raise des connecteurs suités, sûrement des Broadway. Donc il va c-bet toute sa range là, tout simplement, surtout sur un board SI. Donc je c-bet 3000, donc je check pardon, et il c-bet 3500, d'accord. On décide de call, ok. Turn 7 de cœur, donc on a toujours middle pair, on a flush draw en plus, donc si river tombe un cœur, on aura flush, donc couleur, ok. Je décide de check, toujours. Et là il fait quelque chose, il fait un très gros bet, il mise 15 000. Il mise 15 000 qui est à peu près, je crois, pote, même un peu plus. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et il mise 15 000. Donc là on rentre dans une décision qui est quand même importante. 15 000, est-ce qu'il aurait fait ça avec ses as, sachant qu'il va me rester entre 7 et 8 000 de stack derrière? Est-ce que avec un as, c'est ça, s'il décide de voir bet dans ce cas-là, pour moi, il m'aurait fait tapis turn, même si c'est un overbet, mais avec un as, pour moi, tous les jours, il aurait fait ça, il aurait tout simplement fait all-in, et puis pour pas se casser la tête contre les flush draws. Et comme on s'est dit, le raisonnement pré-flop, il a beaucoup de Broadway, donc des rois dames, des dames valets, tous les connecteurs suités aussi qu'il a. Donc voilà, donc on décide de call, d'accord. Donc il nous reste quand même moins de 10 blindes derrière, mais en tout cas face à ce joueur-là et face au tel et au physique que j'ai sur lui, je peux pas fold, c'est pas possible. Donc je décide de call. Turn, tourne une brique, ce qui est un 6 de pique, d'accord. Je décide de check, et là il fait quelque chose de très surprenant. Je check, et là il me fait snap all-in, il prend une grosse pile de 5000, qui là il la balance. Il y a plein de jetons qui volent par terre, qui volent sur la table, pardon. Et je le regarde, j'attends vraiment un peu, histoire de... Parce que là la décision, elle est quand même assez close, même si on a nos reads de pré-flop avec son sizing tel. Son sizing tel, donc sizing tel, c'est le tel qui nous donne quand il raise, quand il 3 bet. Donc il faut bien que je sois sûr de mon read, de mon read sur lui, sur le fait que il va toujours faire ça avec des connecteurs suités, des brodes suités, pour qu'il soit en position et qu'il va simplifier la vie. Et donc j'attends vraiment un peu, je l'analyse, je le regarde, parce que même si il nous reste 7-8 blindes, on est encore vivant même si on fold. Donc j'ai vraiment envie d'être sûr de moi. Et en me refaisant le coup, tout simplement pré-flop, flop, turn, rivière. Pour moi, il a des brodes suités, il a aussi pas mal de connecteurs suités, comme je vous ai dit. Et le sizing tel, comme j'ai dit, pré-flop, il est très important dans ce coup. En tout cas, face à ce joueur, je ne sais pas que tous les joueurs vont faire ça, attention, mais en tout cas, face à ce joueur,
C'est quelque chose où j'avais déjà remarqué auparavant, où j'arrivais au blind 100, 300, 200, 400, je ne dis pas de bêtises, et j'ai joué donc 3-4 niveaux avec lui, 3 ou 4 niveaux, pardon. Et c'est ce que j'ai remarqué, donc voilà, et après un petit temps de 3-4 minutes, on décide de call, et il nous fait directement, il tape sur la table avec son poing en disant bien joué, et il nous retourne. Alors là, devinez sa main un peu, je vous laisse un peu 5 ou 10 secondes. Il nous retourne 4 et 5 de cœur. Donc voilà, pour simplement, il avait gutshot au flop. Donc avec le 3, il faisait quinte. Et turn est venu sur flush draw. Mais moi aussi, j'avais flush draw, mais il est venu sur flush draw. Et tout simplement, il rit. Donc, j'aime pas trop son sizing turn. Il aurait dû quand même faire moins cher et faire all-in rivière, je pense. Ou dans ces cas-là, faire all-in directement turn. Et là, j'aurais peut-être pu passer, je sais pas. Mais en tout cas, c'est son sizing pré-flop qui m'a induit à call. Et on a fait le bon call. Donc on monte très très bien dans ce tournoi. Après avoir commencé avec 30 000 au début de ce coup. Donc voilà, deuxième main. Donc voilà, je vous disais deuxième main de ce D1, d'accord. Au niveau de ce D1 qui était très très important, là va falloir, c'est pas une main très technique. Il y a un technique, on va pas rentrer dans la technique là, mais c'était une main importante qui est arrivée dans mon D1 qui m'a permis de monter quand même un bon stack. Donc je vais vous la raconter quand même, d'accord. Donc je sais plus quel est le nom de ce joueur, mais c'est quelqu'un qui est un peu connu, qui a déjà fait des émissions dans le RMC Poker Show, etc. C'est pas un professionnel, mais alors il me semble, non, c'est pas du tout un professionnel, mais c'est quelqu'un qui est un peu connu par rapport sûrement à son métier qu'il fait. Mais je me souviens plus de son prénom. Si je retrouve son prénom, je vous le mettrai sur la vidéo. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc sur la première table, il était à ma table déjà. On se cherchait beaucoup. Je le 3BT, il me 3BT, je le 3BT, il me 4-bet. Bref, on se cherchait beaucoup. Et donc je me déplace à une autre table. On me change de table. Je me retrouve à la table en particulier de Ivan Dera, qui était à ma table. Donc voilà. Et peut-être 2 heures après, 3 heures après, ce joueur vient me rejoindre, qui arrive sur ma droite, 2 places à ma droite. Et tout simplement, la première main qu'il arrive, il décide de raise. Donc il est au hijack, pardon. Il décide de raise et je suis au bouton, je décide de 3 de bet as de suité. Et il décide et donc tout le monde fold et il décide de 4 bet shove. Donc tout simplement on fold. Donc c'est juste pour vous expliquer bien l'historique que j'ai avec ces joueurs dès la première main, comment ça se passe. Deuxième main, là où tout a changé, on se retrouve du coup au cut-off, d'accord, avec Roi 10 off. Donc comme j'ai dit, je vous ai bien expliqué l'historique. On est au blind 600, 1200, d'accord. J'ai aux environs de 120 000 de stack et il en a 60 000. Ok, donc il open le jack à 2500. Je suis au cut-off avec Roi 10 off. Je décide de 3 bêtes à 8000. Tout le monde fold, pareil. Et tout le monde à la table, je vois que on voit que les visages des personnes, des joueurs qui sont à la table font genre en mode ouais, qu'est-ce qui se passe entre vous deux, quoi? Vous êtes amoureux, comment ça se passe? Et donc je décide de 3 bêtes à 8000. Ça revient à lui, donc tout le monde a foldé. Ça revient à lui et il décide de me 4 bêtes à 20 000 après un bon petit tank. Après un petit tank de 1 minute 30, il décide de me 4 bêtes à 20 000. Et là, je me dis, il peut quand même avoir pas mal de 4 bêtes bluff. Il peut avoir beaucoup de 4 bêtes bluff là, avec des As-6 suités. Pourquoi pas des Broadway. Même si les Broadway, je pense qu'il va souvent les call. Mais tous les As-6 suités, et quelques Broadway qui décident tout simplement, vu que je décide de le 3-bet 2 fois dès qu'il arrive à la table. Et en plus, c'est la deuxième main qu'il arrive. Il décide de raise les 2 mains et je le 3-bet 2 fois. Et donc, il décide de 4-bet 20 000.
Et là, je me dis, Roi d'Issoff, c'est quand même un bon combo à 5 bêtes chauve. Parce qu'on bloque comme j'ai dit, toutes les Broadway qui décident de 4 bêtes. Et on bloque aussi surtout As-Roi. Donc voilà. Et après, pareil, un petit tank de 1 minute, 1 minute 30. Je décide le 5 bêtes chauve. Et là, malheureusement, il nous snap call. Donc là, on est pas très bien quand il décide de snap call. Avec Roi d'Issoff sur un 5 bêtes. Sur un 5 bêtes chauve, on n'est pas très bien avec Roi 10. Et malheureusement, il nous retourne 2 As. 2 jolis As qui nous retournent. Donc il m'a bien on, franchement. C'était très bien de jouer de sa part. Mais je décide de 5 bêtes chauve comme j'ai dit, parce qu'il y a quand même encore pas mal de bluffs. De 4 bêtes chauve, pardon, parce qu'il a encore pas mal de bluffs. Donc enfin voilà quoi. Et donc voilà, 5 bêtes chauve, il nous montre 2 As. Et là le flop vient. Valet, 8, 9. Donc on trouve en flop tirage quinte par les deux bouts et turn la dame directement qui avec ses 2 As se retrouve trop in-dead dès la turn. J'étais assez choqué quand même et il me dit bien joué, je lui réponds pas parce que pour éviter d'en rajouter ou pour paraître arrogant si je lui dis quelque chose. Donc voilà, mais c'était un coup qui était pas très technique mais qui était très important à raconter parce que ça m'a fait monter un bon stack quand même. Donc voilà, pour vous dire comment ça va très vite le poker pré-flop, c'est un 80-20 moi si j'ai pas de bêtises. Et même un 85-15 et turn il se retrouve draw in dead avec 2 As, c'est assez ouf. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas très technique mais c'était une main qui m'a fait monter un bon stack et surtout pour vous dire qu'il m'avait bien on sur ce coup parce que c'est ce qu'il fallait faire. J'aurais eu 2 As face à ce même joueur où on se cherchait à chaque fois. J'aurais aussi fait le même sizing que lui, que ce soit avec mes bluffs, que ce soit avec 2 As. Donc voilà. Donc voici 2 mains qui étaient très importants pour le D1. On se retrouve pour la suite. Je vous laisse regarder la suite et sûrement aussi avec d'autres explications pour les mains. On a trouvé le sac pour le D2 de l'Apo 2500. Après une longue journée, 144 500. Reprise demain au D2 13h à 1000-2000. On jouera donc demain c'est des niveaux de 75 minutes. Aujourd'hui c'est des niveaux de 60 minutes. Donc voilà, demain des niveaux de 75 minutes. Il y aura possible en plus de re-entry encore pendant 2 niveaux. Donc avec des niveaux de 75 minutes, on va jouer 2 niveaux de 75 minutes à 1000-2000. 2 niveaux. Donc voilà, plutôt cool. Et puis good luck demain 13h. Bon, bien arrivé à Houille, qui se trouve à côté de Paris, tout simplement. Où je vais. D'habitude, je prends un hôtel, mais là, j'ai essayé d'aller chez mon cousin qui habite à Houille. Au moins, ça change les idées. Après une journée de poker, et au moins, en plus, on se voit, vu qu'on se voit pas souvent. Donc voilà, je sais que je vous ai pas trop filmé parce que j'avais quand même des tables ultra compliquées. À commencer par la première table où je sais plus exactement, c'est Alexander Hoult. Si j'ai pas de bêtises, je me rappelle plus de son nom exactement, où il a fait ta finale du main event WSOP. Et je me rappelle plus de son nom exactement. Et après, on m'a changé de table, on m'a mis à la table Bandera. Donc, ultra compliqué aussi. Donc, j'avais besoin d'être focus à 100%. Donc, en espérant que demain, on chaque quand même une bonne table, ce serait cool. Et puis voilà, comme ça, on pourra un peu filmer. Donc, voilà, je vous promets rien, mais en espérant qu'on filme tout ça, ce serait cool. Donc, voilà, allez, une bonne nuit. Et comme ça, on sera chaud pour demain. Et ben voilà, nous y sommes les amis. Jour 2 de ce main event Apo 2500 au Circus à Paris. Il est exactement midi. Le jour 2 commence à 13h. Le site draw n'a pas encore été mis. C'est pas très sérieux tout ça. On va arriver un peu en avance, histoire de manger un petit quelque chose avant
avant de commencer. Et puis on verra comment ça se passe. Et hier, je me suis rappelé du prénom, c'était Antoine Saout qui était à ma droite. Antoine Saout qui était à ma droite, et après, ouais, comme je l'ai dit, j'avais changé de table et j'avais été de longues heures avec Ivan Terra. Bon, ça, il n'y avait pas trop de jetons, donc ça pouvait éviter qu'ils mettent la pression. donc voilà, mais en tout cas, jour 2, on est motivé, on a bien dormi. Et puis on va essayer de tout casser, de se qualifier pour le jour 3, qui est l'objectif d'aujourd'hui. Bon appétit. C'est pas du jusqu'au bout. Je parle d'un monstre. Tu montes. Passe. Mais vas-y, passe, c'est bon. Oh là, quel voleur. Quel voleur. Hein? Et c'est le dinner break. Nous sommes plus que 60 joueurs et il y aura 47 payés. Le 47e prendra 4300, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça, 4300. Et il y a 136 000 € à la win, si je dis pas de bêtises. Donc très très beau tournoi. Je peux pas trop vlogger parce que je suis vraiment très concentré. En plus de ça, il y a Sony Franco à ma table. Donc on a un peu déchaté le titre draw quand même. Mais franchement très cool. J'ai quand même une bonne table à part ça. Là, dinner break, 1h15. Et puis let's go quoi. Nous sommes à 13 places de l'argent. On va tout donner. Reprise avec 55 blindes. Let's go. Ici, à la table 4, As-Dame face à As-6. As-6, short-tac. Allez, le flop. Voilà, roi valet 13. Valet 10, As. Attends. Voilà, il a raison, accélère. La turn, le 4. Voilà, roi valet 13. Allez, la river. Une dame. Deux paires As-Dame. Félicitations à tous. Vous êtes tous dans les places payées. Ici sur cette APO 2500. Je prends tous. Bonjour à tous. Nous sommes qualifiés pour le T3 du main event, le main event le plus beau de France au Club Circus, qui est la peau 2500. Malheureusement, hier soir, j'étais fatigué, j'ai même pas pu. Je suis tombé directement, j'ai dormi. Journée très usante, on a commencé à 13h, on a fini à 2h du matin. La bulle de 51 personnes à 47, donc pour 4 places, elle a duré plus de 2 heures. C'était très intense. On a 185 000 et on va reprendre au niveau 3-6. Il nous reste, il me semble, un peu moins d'une demi-heure sur le niveau 3-6. Donc voilà, on a 30 blindes, donc à faire fructifier. Assuré de 4300 € du coup. Et à la win, 136 000, comme je vous avais dit hier, à la pause. Donc voilà, on va essayer de tout donner. Et en espérant qu'on y prenne ce tournoi et qu'on fasse, pourquoi pas, le deuxième one time. Ce serait beau quand même. Ça serait beau. Donc voilà, motivé, il est midi. Et on va se diriger tranquillement vers le club. On reprend à 13h, on va manger un petit truc avant. Et puis on va se diriger là-bas. Pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça s'est passé hier, ça s'est passé, on va dire, moyennement. On avait Sony Franco à notre table, donc voilà quoi, pour les têtes connues entre guillemets, avec que Sony Franco qui était à ma table. Donc voilà, mais sinon on va dire que ça s'est passé moyennement. On a commencé la journée au D2 avec 140 000. On est venu au D2 ouais, avec 140 000, du coup on a 185. On a fait
une montée de stack à 380 000. Et on est descendu à 185 000, surtout que la bulle, j'ai été obligé de tout folder. Donc voilà quoi, et pendant plus de 2 heures, j'ai dû tout folder, donc malheureusement, les blindes tournent. Donc voilà, on a perdu quelques petits coups, rien d'alarmant, mais voilà quoi. Bon, en tout cas, on est en forme pour aujourd'hui, on s'est bien reposé, on a bien dormi, on a dormi que 6 heures, mais on est vraiment très motivé. Et faut savoir que ça va être une journée aussi très 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 éprouvante aujourd'hui. On est 47 joueurs et on va jouer jusqu'à la TF. Donc 9 joueurs, parce que la TF ça sera demain streamé aussi. Ça sera streamé la TF. Donc voilà, mais ça va être très 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 dur aussi aujourd'hui. Ça va être une journée aussi qui va se finir aux alentours de 1h, 2h du matin, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, on va essayer de tout donner. On est motivé et prêt pour tout péter. Ce main event, allez là! On se retrouve pour une main pour le D2, d'accord? Une main qui est vraiment sympathique. Donc ce qui est bien, c'est qu'on arrive au D2, c'est des niveaux de 75 minutes. Les deux premiers niveaux, c'était 1000-2000, donc 1000-2000 75 minutes et 1000-2000 encore 75 minutes, d'accord? Donc on a joué 2h30 sur 1000-2000. Je suis arrivé au D2, j'étais carte d'aide pendant tout le début du D2, pendant presque 1h30, j'ai joué aucune main, j'ai gagné aucune main, j'ai juste défendu quelques fois mes blindes, mais on a dû folder parce que c'était pas notre heure, tout simplement. Donc ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est des longs niveaux, donc tout simplement ça permet de folder. De folder beaucoup plus facilement. C'est quand même des longs niveaux, donc vous avez vraiment le temps de folder, de voir ce qui se passe après. D'accord? Donc voilà, donc on se retrouve au niveau 1000-2000. Comme j'ai dit, j'ai joué presque aucun coup. Tout le monde fold. Le bouton décide d'ouvrir 4000, comme j'ai dit, sur les niveaux 1000-2000. Je suis en small blind avec As-Dame off. D'accord. Même si je jouais aucun coup, là je vais avoir quand même des 3 bêtes bluff, des fois avec des As-X, etc. Et puis As-Dame en SB contre bouton, on va les 3 quarts du temps, on va toujours quand même 3 bêtes. Donc voilà. Et donc je décide de 3 bêtes à 15 000. La Big Blind Flood. La Big Blind, pardon, j'ai du mal à parler. Fold. Et le bouton call. On se retrouve sur un flop. Valet 18. Rien de beau. Pour expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire rien de beau, parce qu'il y en a qui ont du mal des fois avec les termes du poker, le langage du poker, pardon. Rien de beau signifie qu'il n'y a aucun tirage couleur au flop. Donc c'est un flop, tout simplement, pour vous donner un exemple, carreau, cœur, pique, ou pique, trèfle, cœur, par exemple. D'accord? Donc aucun tirage couleur au flop. D'accord? On décide de ces bêtes au flop avec notre gutshot et nos 2 over. Gutshot, c'est-à-dire si tombe à 9, on a quinte, d'accord. Donc on s'est bête à 11 500, qui est un tiers du pot, ok. Et au bouton, il décide de call. Turn vient un 2, d'accord, qui ouvre aucun tirage couleur, donc les 4 couleurs sont là. On décide de check, donc là on va check une très grosse partie de notre range, d'accord. Même avec 2 as, on peut trouver un check ici. Même avec même 2 dames, 2 rois, 2 as, on peut trouver un check ici. Donc voilà, je décide de ça sert à rien de barrel avec cette main, parce qu'on a encore pas mal d'équité. Donc là, on va simplement check call. Hein. Quand je check, j'essaie simplement de check call, à part s'il fait un énorme overbet, mais sinon ce sera un check call. Je check, et là il décide de reprendre. Pas de reprendre l'initiative, mais de bet simplement de bet à 24 500. Donc c'est un sizing assez neutre qui va sûrement faire aussi avec certains bluffs, qui est par exemple le roi dame, des 9x, un 10, je pense pas qu'il va le miser, à moins que, alors il peut miser certains 10 pour essayer de trouver un check back river, c'est-à-dire en se disant il turn, il check, donc dans sa tête il dit bon, il n'y a pas overpair, il n'y a pas le valet, donc avec un 10 il peut call.
et qui a dit si je peux bet pour le faire call et rivière sur n'importe quelle carte je décide de check back. C'est possible, d'accord, mais je pense qu'une grosse partie de ces 10, il aurait simplement check back. Donc voilà, donc il décide de miser donc 24 500 et je décide de check call. Rivière tombe, la carte magique, le 9 qui nous donne quinte. Donc là, c'est un spot vraiment très intéressant. Alors, maintenant le problème c'est que c'est certains bluffs qui décident de miser turn. Ce qui est par exemple Roi Dame. On est battu maintenant par Roi Dame, faut le savoir. D'accord ? Parce qu'il fait quinte au-dessus avec le roi. Ok ? Donc c'est quand même un spot très intéressant. Donc Roi Dame nous bat. On est repassé devant As Valet. On est repassé devant As 10. On est repassé devant des fois, comme j'ai dit, 2-10 de Valet aussi. 2-10 de Valet, 2-10 de Valet de 8. Donc voilà. Donc là maintenant, c'est pour moi, Rivière, je me suis posé la question. Là on prend une range au complet et on se demande s'il y a beaucoup plus de check back dans sa range ou s'il y a beaucoup plus de bet dans sa range. Il faut savoir donc, avec toutes les mains que j'ai évoquées qu'il peut avoir, il a beaucoup plus de check back, d'accord ? C'est-à-dire As Valet, As 10, As Valet, As 10, 2 Valet, 2 10, 2 8 va sûrement check back. À part Brelan, il peut vraiment value seed, mais les joueurs comme ça vont sûrement check back et puis voilà. Donc comme il a beaucoup plus de check back dans sa range que de bet Rivière, je décide de don bet. Mais là, si je décide de don bet, il faut don bet vraiment tout petit pour se faire call, comme j'ai dit, par toute sa range qu'on a évoqué. Et tout simplement, on décide donc de don bet et de miser vraiment très petit. Vraiment un petit bet par rapport au pot qu'il y a déjà au milieu. On décide de miser 18 500. Et là, directement quand je mise 18 500, et là il fait ah, avec un petit bruit en mode ah, la rivière m'embête. Donc je sais tout simplement qu'il va jamais raise. Il va jamais raise en faisant ça. Donc c'est bien, c'est qu'on a mis le sizing. Parce que c'est par rapport à mon sizing aussi qui fait ça. Sur le fait que je vais devoir call, je vais devoir vérifier les papiers quoi. Mais il peut trouver un fold, il peut trouver un fold. Il sait très bien que j'ai pas joué une main depuis 1h30. Mais j'aurais fait ça aussi avec mes bluffs, avec les bluffs, avec des bluffs par exemple. J'ai une bêtise, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de bluffs. J'ai pas beaucoup de bluffs, mais peut-être des 9 fixes que j'essaie de 3 bêtes par exemple à 9 suité et que j'essaie simplement de c-bet le flop et de check call le turn par exemple et que je trouve le 9 rivière, j'aurais fait sûrement le même sizing tout simplement pour dire vas-y colle moi, j'ai envie d'être collé quoi. Alors que j'aurais été en bluff. Bon là on n'est pas en bluff et après longtemps et j'aime bien c'est qu'avec ces joueurs là ils savent pas folder, c'est ça qui est cool. Donc c'est ça qui est très bien. J'aurais fait plus cher, je pense qu'il aurait foldé par contre, mais j'aurais pu faire juste un tout petit peu plus cher qui est genre 22 23 000 24 000 pour essayer de gratter un peu. Mais là vraiment quand il y a comme il y a bien tank, je pense que j'aurais fait un petit chouïa plus cher, peut-être qu'il aurait fold. Donc là j'ai fait vraiment le sizing où c'est sûr qu'à 99% sûr il va me coller. Et après un petit temps qui décide de call, je retourne à As-Dame, il fait ah et en mode il tape sur la table et il décide de muck et il me dit 10 secondes après j'avais As-Valet. Donc je le crois, je pense qu'il y a vraiment As-Valet, donc vu comment il a joué la main, pour moi il ne ment pas, donc il a call As-Valet, donc c'est très bien. On n'était pas devant au flop et on a chaté, mais bon, après flop on était devant quand même. Et donc voilà quoi. Mais voilà, c'était un bon petit coup. Un bon petit coup qui m'a permis de rattraper tous les jetons que j'avais perdus tout en foldant et même de gagner bien plus que ça, de gagner un gros pot, ce qui m'a fait monter qui m'a fait monter au staging le plus haut tout simplement de ce tournoi.
Eh ben, nous voilà de retour dans le Nord. Bien évidemment, vous vous doutez bien du coup que malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. On s'est incliné 23e sur plus de 350 joueurs pour 7100 €. Sur le tournoi, le plus beau main event de France, hein, je pense. On peut dire ça, je pense. Je pense que c'est le plus beau main de France. L'APO 2500. Donc voilà, donc on était très très proche des gros sous, 136 000 € à la gagne. On fait quand même 23e sur 7100 €, c'est plutôt cool, sachant qu'on avait fait un satellite pour 300 € sur PMU et il y avait 2 tickets. Malheureusement, on a pris la 3e place, mais la 3e place, on est assuré. Du coup, j'ai pris 1400 €. Donc voilà, le tournoi m'est revenu quand même à moitié prix. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà quoi, en tout cas, très ravi d'avoir participé à ce main-là. En tout cas, j'espère que ce sera pas le dernier. En tout cas, j'essaie de travailler pour tout simplement jouer beaucoup plus. Donc voilà, très ravi d'avoir participé à ce main-là. Surtout que eh ben, il y avait tous les très bons joueurs qui étaient là. C'était magnifique. C'était franchement quelque chose qui est vraiment très cool et très bien à vivre en tout cas en tant que joueur de poker. Donc voilà, en tout cas très très bonne organisation du Club Circus, les équipes de Texa Poker et PMU. Franchement c'était très clean, très bien organisé. Je les vois souvent sur des events, etc. Donc je fais souvent aussi des events via PMU, via le partenaire PMU parce que les appos, etc., je les fais souvent et c'est vraiment très bien organisé vu que c'est via aussi PMU. Donc franchement, c'était super cool. Les croupiers aussi, pareil, franchement, c'était très propre. Dédicace à mon croupier préféré, Baptiste, il se reconnaîtra. donc voilà, mais en tout cas, comme je l'ai dit, je travaille pour essayer de tout simplement continuer à jouer ces gros tournois-là. C'est un rêve d'enfant, c'est vraiment plutôt un rêve d'ado. C'est vrai que j'ai commencé à jouer au poker quand j'étais enfant, mais bon, c'est plutôt un rêve d'ado quand je voyais des tables finales quand j'avais 15-16 ans, des tables finales à la télé sur YouTube, en direct, sur des mains PT, etc. Je voulais y être. En tout cas, j'ai encore jamais joué de PT, j'espère que ça arrivera un jour, et j'espère que j'en jouerai, en tout cas dans ma vie, ce serait magnifique. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, 23e pour 7100 €. C'est vraiment hyper cool. Comme je l'ai dit, en espérant que ce ne soit pas les derniers. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer tout ça, de vlogger aussi, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous pour le soutien, que ce soit sur Instagram, Snapchat ou Facebook. Franchement, ça fait super plaisir d'être soutenu. J'ai une petite communauté, donc c'est vraiment hyper cool. En tout cas, merci du soutien. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à tous.